Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Radio Espérance. Et j'espère avant tout que vous allez bien. Nous sommes toujours dans ce premier chapitre du livre de Ruth. Nous restons un bon moment, voilà, sur le verset 5 qui est très important, où tout d'un coup la femme fut laissée, toute seule, puisque les deux garçons sont décédés et que son mari est mort. Le verset nous dit, on l'avait vu la dernière fois, mais on va continuer quand même sur ce verset avant d'arriver au verset 6. Donc je vous propose de prendre la parole de Dieu, de prendre la Bible et de regarder. Vateshaer Aisha, la femme elle fut laissée, elle est restée seule. C'est-à-dire, on pourrait dire déjà premièrement que c'est une phrase d'une puissance psychologique incroyable. Elle est laissée face à elle-même. Voilà. Il ne reste rien autour. Et pourtant, elle est encore là. Et ceci peut très bien aussi nous arriver ou arriver à chacun d'entre nous, que tout d'un coup on se retrouve seul face à une épreuve, ou seul face à une souffrance. Et cela évoque le moment des fois où tout s'écroule. Tous les rôles identitaires tombent, tout ce que j'ai pu me fabriquer ou me construire. Et pourtant une présence, une toute petite présence, une étincelle, une braise subsiste. Je suis encore là. Voilà, je suis encore là. C'est une nuit noire pour les sentiments, pour le cœur, pour l'âme, pour notre conscience, où il ne reste que juste la personne, mais elle est totalement dépouillée. Mais elle est capable, parce que vous allez voir, elle va vouloir rentrer en Terre Sainte, et donc elle est encore capable de prendre une décision et de choisir. Alors, c'est-à-dire, c'est soit de s'éteindre totalement, et donc de tomber en dépression, soit de renaître. Et donc, Naomi va choisir de rentrer. Ce sera le début du chemin de la guérison intérieure, du retour vers la terre, vers sa vérité profonde. Vous voyez, comme Dieu demande à Abraham, va vers la terre que je vais te montrer. Cette terre au début de la Genèse, rappelez-vous cette terre au début de la Genèse, elle est tohu, bohu, rocher, pnétéum, elle est tohu, bohu, obscurité, abîme. Tout part à partir de notre terre intérieure. Tout part à partir de notre terre intérieure, parce que nous percevons tout et nous recevons tout au départ. Et Jésus nous dira toujours d'être une bonne terre, car la vocation du chrétien, c'est pas d'être dans un téviste, c'est de faire des choses, mais d'abord de recevoir, d'être d'abord une bonne terre, et de prendre conscience que sans lui on ne peut rien faire. Et plus encore, comme c'est écrit dans les Actes des Apôtres, en lui on a la vie, on a l'être et on a le mouvement. Donc d'accueillir que c'est lui qui va me travailler intérieurement. Aujourd'hui, on entend un peu partout, même sur les réseaux sociaux, des gens qui vont aller voir des spécialistes ou je sais pas quoi. Je remets pas en cause leur spécialité, attention. Mais si nous, on fait confiance à Jésus, comme c'est écrit au sein de la parole de Dieu, Vaishlar Dvaro, il a envoyé sa parole pour guérir. Ou comme Jésus dira, je suis venu pour les malades. Eh bien, si on fait confiance à Jésus, Jésus va venir nous rejoindre. Ça ne veut pas dire pourtant qu'on ne doit pas aller voir quelqu'un. Mais c'est Jésus qui nous guérit. C'est Jésus qui vient nous rejoindre véritablement. Mais nous devons nous laisser travailler par le jardinier. Je suis venu dans mon jardin. Cantique des cantiques dira Dieu. Le verbe de Dieu en fait. Je suis venu dans mon jardin. Voilà. C'est un mystère de dépouillement et en même temps de retour. Voilà. Encore une fois, ça nous ramène bien évidemment à ce que nous dit Saint Jean de la Croix. Et vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être carme pour que chacun puisse vivre à son niveau des dépouillements, des épreuves. Voilà. Et ce verset donc a une porte d'entrée véritablement dans cette nuit, à la fois spirituelle, mais à la fois psychologique, émotionnelle, bien évidemment. Cette nuit dont parle encore une fois Saint Jean de la Croix, cette nuit mystique de l'âme. Voilà, c'est une tragédie familiale. Voilà, mais dans une lecture spirituelle, parce que ce que Dieu permet dans la vie de chacun, c'est pas par hasard, même si ça fait mal au niveau de la sensibilité, bien évidemment. Mais ce que Dieu permet, même que Dieu nous en préserve, même une tragédie familiale, il y a toujours un message spirituel derrière. C'est le processus ici, en tout cas pour Naomi, le processus divin du dépouillement intérieur. Donc, qui va préparer l'être
à son union avec Dieu. Oui, parce qu'en vérité, la finalité, c'est être en union avec le divin, avec Dieu, avec Jésus. Et même plus encore, comme nous le verrons peut-être au fur et à mesure, si à chaque fois j'apporterai Saint Paul ou lorsqu'on fera le personnage de Saint Paul, c'est d'être à l'intérieur de Jésus. Mais l'être humain, de manière intrinsèque, c'est un être relationnel. Il est tout le temps en union. Il est en relation avec l'argent, le matériel, sa femme, ses enfants, son mari, ses parents, ses amis, le travail, la nourriture. On est des êtres relationnels intrinsèquement, bien évidemment. Donc, ça prépare l'être humain à cette relation véritablement, cette union avec Dieu. Voilà. N'oubliez pas ce qu'on avait dit, que la famille de Naomi, lorsqu'elle quitte Bethléem, la maison du pain, pour aller vers Moab, d'accord, on avait dit que c'est le symbole, voilà, d'un territoire étranger. C'est-à-dire que là où la présence divine est cachée, et que ça représentait que l'âme tout d'un coup quitte sa source, sa lumière, son centre, son véritable centre. Mon tout, c'est Jésus. N'est-ce pas, qu'est-ce que c'est pas Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui le dira? Quel est votre centre? Quel est mon centre? Même si nous avons la périphérie, nous sommes laïcs, nous devons aller travailler, gagner de l'argent, voilà. Mais c'est quoi mon centre? Voilà. Et qu'en vérité, qu'elle était sortie pour aller chercher une sécurité. Peut-être une reconnaissance. Voilà. Dans le monde de la matière, dans le monde des illusions. Voilà. Et tout d'un coup, qu'est-ce que fait Dieu au niveau spirituel, je parle, hein? L'âme va être dépouillée de tout. Elle ne possède plus rien. Ni force, ni projet, ni relation, ni image d'elle-même. Il lui reste quoi? Une brise. Quelque chose comme une brise. Voilà. Elle est restée seule. Cette présence, un résidu sacré, on pourrait dire, d'accord? Voilà. Et la femme fut laissée, on nous dit. Voilà. Cette femme qui a été laissée, d'accord? Qu'elle semble morte, puisque la présence divine est réduite, cachée, on la voit plus. On pourrait dire c'est le reste ou le germe divin en la personne humaine que rien ne peut détruire. Que rien ne peut détruire. Et encore une fois, je vous renvoie aussi donc à Saint Jean de la Croix, où il nous parlera donc de la nuit obscure ou de la nuit de l'âme. L'âme exilée de sa source, quand elle perd tout véritablement, qu'elle ressent plus rien. Voilà, il n'y a même plus de mots, d'accord? Il n'y a même plus de mots. Et la clé, c'est voûté de voûte, où c'est un vide, mais c'est un vide qui est fécond. Voilà, ce vide n'est pas la fin, il est le commencement d'un retour. Voilà, Naomi perd tout, et elle va devenir, dans sa capacité à elle, de pouvoir être disponible, malgré cette épreuve. Elle va pouvoir maintenant retourner à Bethléem, la maison du pain, l'endroit où l'âme se nourrit de nouveau de Dieu. Comment est-ce que je reçois l'Eucharistie? Lorsque je vais à l'église, je peux dire je vais à la maison du pain. Voilà, le pain Eucharistie. Comment est-ce que je reçois véritablement le pain de l'Eucharistie? Voilà. Mais on peut dire que Naomi est devenue alors elle-même ce reste de la présence divine, même quand tout semble perdu. Voilà. Elle est dépouillée, elle se retrouve sans rien, mais elle subsiste quand même. Encore une fois, comme une braise sous la cendre. Voilà, comme une braise sous la cendre. Voilà. Ça signifie que cette chute qu'elle vit, qui a été permise par Dieu, d'accord, ou qui a été voulue par Dieu, qui a été permis par Dieu, pour permettre en fait la renaissance. Et quelle renaissance? Le fait que Naomi va partir donc à Bethléem, elle va être suivie par Ruth. Donc le Messie va venir. Et donc le Messie viendra de Ruth, la Moabite. Preuve que la lumière la plus haute, la lumière qui vient dans le monde, qui n'a pas été accueillie par les siens, la lumière qui vient dans le monde, la lumière la plus haute, se cache dans l'ombre des fois la plus profonde. La plus profonde. Et donc nous pouvons voir cela à travers la lumière du Christ. Voilà, qui devient véritablement le symbole d'un dépouillement rédempteur. Lui-même, Paul le dira, il a pris la condition d'esclave. Il n'a pas retenu en lui sa nature divine, il n'a pas fait prévaloir. Et ça ira jusqu'au bout, jusque la croix.
Voilà. Tout ceci est une préfiguration à la venue de Jésus dans une humanité qui va être, au niveau de Jésus, brisée, humiliée, abandonnée par tous. Je ne parle pas par rapport aux femmes, mais abandonnée par tous, reniée. Pardon. Et tout d'un coup, la rédemption qui surgit de l'abandon total. Voilà. On peut voir aussi que Naomi se figure en vérité, au départ, dans l'Ancien Testament, de l'humanité qui est veuve, qui est stérile. C'est l'image de l'humanité déchue, sans héritier, en exil, loin de Dieu, sans espérance. Et on pourrait dire qu'elle incarne Israël en souffrance, en attente de salut. Mais aussi, comme on a dit, l'âme qui est totalement des fois coupée, en tout cas, qui est plus dans son centre de sa source, qui a perdu ses appuis, puisqu'elle a plus son mari, elle a plus ses enfants, qui est épuisée, vidée, humiliée, fatiguée. Et au cœur même, comme on a dit, de cette désolation, que va surgir Ruth. Voilà. Qui va engendrer David, qui va engendrer le Christ. Ruth, la Moabite, étrangère, fidèle, aimante. Elle est la figure, on pourrait dire, bien évidemment, on pourrait dire, moi je le dis, après chacun fait comme il veut, hein. Elle est la figure de l'Église issue des nations. Épouse fidèle qui va s'unir à Boaz et engendrer donc Oved, ou traduction en français Obed, père de Jessé, père de David, donc ancêtre de Jésus. Matthieu 1, 5, 6, Salomon engendra Boaz de Rahav, Boaz engendra Oved de Ruth, Oved engendra Jessé, et Jessé engendra David le roi. Voilà. Cette lignée montre que le Christ naît d'un drame. C'est incroyable quand même. Pas tout à fait au départ, parce qu'on avait dit que déjà depuis le début, il y avait le Messie, même au sein de la Torah. Mais à travers cette histoire, pour continuer la lignée messianique et faire égermer le Christ, engendrer le Christ, le Christ naît d'un drame, d'un monde qui est brisé, d'un exil, d'une femme veuve, d'une étrangère. C'est incroyable. On pourrait dire, mais c'est incroyable ce beau Dieu. Est-ce que Dieu utilise ou Dieu choisit les exclus pour enfanter la rédemption? Mais c'est quand même incroyable parce qu'il a quand même choisi Ruth. Et là, on pourrait avoir aussi une lecture mariale, le mystère de la maternité dans l'épreuve, parce que cette scène elle est tragique, où Noémie est dépouillée de son mari, de ses fils, et puis on peut voir ça, bien évidemment, la figure de Marie, d'accord? Celle qui va être dépouillée tout d'un coup de son fils à la croix. Et pourtant, cette femme Marie, d'accord, qui va engendrer concrètement, qui va accueillir et engendrer le Sauveur, qui va prendre sur elle la douleur du monde en tant que mère. Bien sûr que le Christ, c'est lui qui nous sauve par la croix, la résurrection. Mais Marie prend la douleur sur elle. On sait très bien c'est quoi une maman. Bon, elle est pas désincarnée. Comme dira Blaise Pascal, celui qui veut faire l'ange fait le démon. Elle garde sa sensibilité de femme, de maman. On l'a vu déjà lorsqu'elle a recherché son gamin et qu'elle l'a perdu pendant 2 ou 3 jours, qu'elle s'est totalement affolée. Donc c'est pas parce qu'elle a enfanté le Christ qu'elle a perdu sa sensibilité de femme. Donc est-ce qu'on croit qu'à la croix, Marie était en train intérieurement de rigoler? Ben non, faut retomber dans le réel. Est-ce que vous croyez qu'à la croix, même si elle a l'espérance, bien évidemment,
et elle croit dans la résurrection. D'accord? Est-ce que vous croyez que Marie à la croix, ou même au moment où elle va vivre la passion de son fils, et pas seulement la passion de son fils, peut-être avant déjà les outrages que son fils va recevoir, d'accord? Elle va chanter la louange de Dieu, elle va se mettre à chanter, pas du tout. Elle a sa sensibilité de femme. Il faut pas ignorer le côté de la réalité humaine, de la souffrance qu'elle peut vivre, d'accord? De la douleur qu'elle porte, elle, en tant que maman par rapport à son fils, mais comme son fils est le sauveur du monde, pardon, voici l'agneau qui enlève le péché du monde, elle porte indirectement cette douleur du monde en tant que mère. En tant que maman, elle porte cette douleur du monde. Bien sûr, Marie va connaître l'expérience de la perte. La perte, parce que quand les gens vont voir, comment les gens dans la société de l'époque, ils ont regardé Marie, ils ont vu Marie. Quand ils ont vu, mettons, Jésus, d'accord, et qu'ils ont dit que Jésus c'est un fou, c'est, je sais pas, voilà, on va pas traiter tous les noms, mais comment il a pu être traité tous les noms à l'époque? Comment Marie, elle a vécu ça, elle? Quand elle a vu son fils était plus que traité. Donc elle a connu l'expérience peut-être d'une certaine perte, d'accord? Et elle sait que sur la croix, son fils va mourir à cause du péché du monde, mais pour le salut du monde. Et donc, elle devient la mère blessée à la croix, elle est debout dans un abandon total. Et là, on peut dire, ça c'est moi qui le dis, voilà, elle s'unit indirectement au sacrifice rédempteur. Bien évidemment, elle est là, elle ressent, elle a mal, c'est dans sa chair. Attends, c'est le moment. Alors, est-ce que les hommes ont plus de difficultés à comprendre ça et à ressentir ça parce qu'ils sont pas femmes, qu'ils ont du mal à voir ça? Eh ben voilà. Est-ce que moi j'ai plus de facilité à le voir? Bon, j'espère qu'il y a d'autres hommes qui arrivent à le voir. Est-ce que c'est mon parcours à moi personnel qui me permet de pouvoir le ressentir et le voir? Voilà, c'est sûr qu'elle s'unit à la croix, à la douleur de son fils. Bon, c'est pas elle qui est sur la croix. C'est pas elle qui va recevoir le coup de lance avec le côté qui va être transpercé. Bon, ben ça, y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, pas besoin de sortir d'université. Mais de dire qu'elle reprend, qu'elle ne vit pas la douleur de son fils. Et la douleur de son fils est une douleur de rédemption sacrificielle à la croix. Moi, j'ai un autre regard. Voilà, c'est très important. Et moi-même, c'est ce que dira Paul aussi. Quand Paul dit, je complète dans mes souffrances ce qui manque à la passion du Christ pour l'Église. Alors Marie, elle n'a pas vécu ça. Paul, il a vécu ça, mais elle, la mère de Dieu, elle n'a pas vécu ça. Donc Paul, il peut vivre les souffrances, les souffrances qu'il va vivre. Hein. Donc Paul, il peut vivre les souffrances, ce qui manque à la passion de Christ pour l'Église, mais Marie, elle, qui est la mère de Dieu, ne va pas pouvoir vivre ce que Paul me dit. Bah attends, c'est quoi ça? Mais non, c'est évident qu'elle a vécu des choses incroyables. Qu'elle a vécu des choses incroyablement. Donc, oui, Marie, à la croix, elle est en larmes intérieurement, bien évidemment, et peut-être extérieurement aussi. Voilà. Autre figure qu'on peut voir aussi, c'est que Naomi, on pourrait voir que c'est la figure d'Israël maternelle. Marie va être l'accomplissement. Naomi va représenter Israël, qui au départ, ben voilà, est stérile spirituellement, appauvri, qui est en deuil. Marie va être la Vierge fidèle en qui Israël trouve sa plénitude. Voilà. Elle n'a pas de mari terrestre, Marie. Et pourtant, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu de relation intime, et pourtant, elle enfante le Sauveur. Elle accueille donc la perte, comme Naomi, mais sans se renfermer sur elle-même. Et elle demeure ouverte à l'œuvre de Dieu. Même dans le vide absolu dans la croix, même dans les douleurs. C'est-à-dire que la douleur ne va pas submerger Marie, ou elle va tout abandonner. Eh ben non, Marie ne va pas tout abandonner. Voilà, parce que Marie, de toute façon, retournera avec Jean. Elle va habiter avec Saint Jean. Mère, voici ton fils. Voilà, il l'a accueilli chez elle. Donc Marie est retournée chez Jean. Mais on peut voir aussi Ruth comme, voilà, l'étrangère fidèle, comme image de Marie, comme mère des peuples. Voilà, Ruth va s'attacher à Naomi de tout son cœur. Oui, elle va quitter son peuple. Et qu'est-ce qu'elle va faire, Ruth? Elle va embrasser la foi d'Israël de l'époque. Et de même, Marie devient la mère de tous, à la croix. Comme Jésus le dit à Jean, voici ta mère. Marie donc accueille en elle les nations.
les abandonner, les déraciner, mais pas seulement, tout le monde, même ceux qui ne sont pas abandonnés et même ceux qui ne sont pas déracinés. Voilà. Donc Ruth, qui vient de Moab et donc qui est étrangère, va donner naissance à Obed, lui qui va engendrer le roi David, d'accord, et Marie, qui est la fille d'Israël, qui est une fille juive, donne naissance au fils de David, qui accueille toute l'humanité. Voilà, qui accueille toute l'humanité. Elle se déposa alors ainsi que ses brus. Voilà ce que lui dit le verset 6. Nous allons maintenant au verset 6. Abandonner les plaines de Moab, car elle avait appris dans les plaines de Moab que l'Éternel, s'étant ressouvenu de son peuple, lui avait donné du pain. Alors bien sûr, toujours, on voit tout de suite l'Eucharistie, hein. Voilà. Mais c'est intéressant. Alors, on va voir comment est-ce qu'elle a su. Il n'y a pas de iPhone, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de journal, il n'y a pas de journaux. Est-ce que ce sont des passants? Comment est-ce qu'elle a su? Et dès qu'elle a su, est-ce qu'elle est partie tout de suite? Ça me fait penser, mettons, à l'attitude de Marie, quand l'ange lui dit, tu sais, Élisabeth est enceinte, donc elle s'en va tout de suite. Voilà. Donc, en tout cas, que elle a appris la nouvelle dans les plaines de Moab, que l'Éternel s'est souvenu de son peuple, qui avait donné le pain. Voilà. Elle se leva avec ses belles-filles. Voilà. Voici que tout avait donc accepté de quitter ce lieu. Tous. Voilà. Tous les belles-filles ont accepté de quitter le lieu. Pensant que la fortune du lieu les déterminait. Voilà. Et au moment de la sortie, tout était égal. Mais au moment de marcher, c'est-à-dire au moment de la décision de partir, tout le monde était égal, tout le monde voulait partir. Mais au moment de marcher vers le lieu où ils allaient, est-ce qu'on peut dire que seule Naomi avait décidé en son cœur de retourner à Sion, depuis la terre de Moab? Le terme retourner indique vraiment de revenir à un endroit où il avait déjà été. Voilà, elle retourna donc à Sion, depuis la terre de Moab. Elle a pris cette décision, voilà. Alors qu'elle se trouvait encore en terre de Moab. Les autres, les brus, donc Ruth avec, est-ce qu'ils ont pris cette décision ou bien ils ont suivi Naomi? Voilà. Qu'est-ce qui a poussé Naomi à retourner? Ce qui a poussé Naomi à retourner, c'est qu'elle a entendu que le Seigneur avait pris soin de son peuple pour lui donner du pain. Voilà. Elle était sortie à cause de la famine. Elle avait seulement l'intention d'y rester quelque temps, jusqu'à ce que la famine cesse. Ainsi, lorsqu'elle entend que tout d'un coup que la famine s'est arrêtée, elle retourne. D'après Midrash, parce qu'encore une fois, bien évidemment, tout ne peut pas être écrit dans ce qu'on appelle la Bible. Donc il y a toujours des commentaires extérieurs à la Bible. Donc d'après le Midrash, elle a entendu cela des marchands qui revenaient des villes. Et ce qu'elle a entendu, c'est que le Seigneur avait pris soin de son peuple. Et c'est ça qui l'a fait tilt. Il est écrit que, en vérité,
que Dieu, s'il délaisse son peuple pendant un certain temps, c'est parce qu'il y a un comportement du peuple qui n'est pas bon. On demande de faire teshuva, de faire un retour. Il y a un appel de Dieu. Dans toute la Bible, c'est comme ça, même à travers les prophètes. On demande véritablement un retour. Dieu n'est pas maso, Dieu veut pas nous faire du mal. En hébreu, on dit « Enra yored milemala ». Il n'y a pas de mal qui descend d'en haut. Voilà. Mais des fois, le peuple, on se laisse entraîner par nos passions, par notre égoïsme. C'est ce qui était passé à Bethléem. Les gens étaient devenus totalement égoïstes. On voit bien déjà même aussi avec, comme on l'avait dit, Elimelech. D'accord? C'est-à-dire que Naomi a entendu que le Seigneur a pris soin de son peuple. C'est-à-dire qu'elle a pas entendu ça, bien sûr, directement de la bouche des habitants de Moab, d'accord? Mais elle a entendu que le Seigneur a pris soin de son peuple, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle a compris que tout d'un coup, la famine avait cessé. Mais le fait que la famine ait cessé, ça n'a pas suffi pour qu'elle revienne, qu'elle ait envie de revenir. Car la famine était venue à cause des mauvaises actions, comme on a vu des gens. Comme on l'a vu au départ, il arriva au jour où il jugeait et qu'il eut une famine. C'est-à-dire que la famine survient parce qu'il n'y avait pas de justice parmi eux et que le juge était eux-mêmes sous jugement. En tout cas, un mauvais comportement du peuple hébreu là-bas. Ainsi, tant que les actions du peuple hébreu n'étaient pas bonnes, n'étaient pas alignées avec Dieu, Naomi n'était pas assurée que la famine avait cessé. Mais lorsqu'elle a entendu que Dieu a pris soin de son peuple, elle a compris en fait que tout d'un coup, leur action, leur cœur s'était amélioré. Voilà. Et que donc, ils pouvaient recevoir l'aide de Dieu. Et donc, le pain était revenu. Voilà. Et donc, elle va changer de lieu. Elle va retourner donc en Terre Sainte. C'est un très grand enseignement pour nous. Alors, bien sûr que Dieu n'est pas non plus un banquier. D'accord? C'est pas un banquier, il compte pas non plus, voilà. Mais il demande notre cœur. Et des fois, il permet des choses parce que sans apporter de jugement sur personne, comme dira Paul, quand on est en Christ, on n'est plus jugé. D'accord? Comme dira Jean aussi. Dieu attend quelque chose de nous. Dieu attend quelque chose de nous, surtout du peuple chrétien. Voilà. Surtout du peuple chrétien dans le monde occidental. Je parle du peuple chrétien qui est martyrisé dans d'autres parties du monde parce qu'il est chrétien. Mais surtout dans le monde occidental. Et on peut se poser la question, est-ce que Dieu ne demande pas une plus grande fraternité, mais à partir du Christ? On n'est pas une ONG, hein, mais à partir du Christ. Moins une indifférence, moins un individualisme. Lorsqu'on va à la messe, ou même, voilà, même si on va pas à la messe, c'est-à-dire en dehors de la messe. Voilà. De ne pas être influencé par le côté individualiste dans lequel on vit. Mais en tout cas, elle change de lieu. Et à chaque fois, nous-mêmes, on va changer de lieu. Comme Jean le dira, on n'est pas du monde, donc on a changé de lieu. Comme Paul pourra dire à plusieurs reprises, vous êtes de Dieu. À quel point qu'il dira, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. On est devenu le champ de Dieu. Voilà, on a changé de lieu. On est toujours sur terre, mais en vérité, notre maison, notre conscience ou notre âme, notre cœur est devenu le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Et donc ça veut dire qu'en vérité, on n'est pas propriété. Il n'y a que Dieu qui est propriété de tout. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Si on reprend le côté de l'image du champ, qu'on change de lieu, ça insiste sur le fait que la vie chrétienne, la foi, la sanctification, le fruit spirituel qui va porter des fruits, ça dépend de Dieu. La semence, la parole, elle est semée par Dieu. L'arrosage est semé par Dieu. Voilà. Nous, on est son champ. C'est Dieu qui produit la croissance. Voilà. L'image de l'édifice montre l'unité de l'Église. Et c'est comme ça que les croyants peuvent former un seul corps, une seule maison spirituelle, et qu'il n'y ait pas la famine, comme il y a eu à Bethléem, et qu'on peut bâtir, entre guillemets, qu'on peut bâtir ça sur le fondement qu'est le Christ. Et c'est pour ça que toute division humaine vient du vieil homme, ça vient de l'orgueil. C'est considérer le champ
qui m'appartient, qu'appartient à un homme, qu'appartient à quelqu'un. Voilà. Dans 1 Corinthiens 3,9 nous enseigne car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Dieu veut qu'on coopère avec lui. Donc nous sommes appelés à être ses collaborateurs. Donc à être alignés à lui. À participer pleinement à l'œuvre divine. Chaque bonne action, chaque bonne pensée, d'accord, chaque geste, d'accord, qu'on va cultiver. Nous sommes son champ. Nous sommes cette terre d'Israël où Ruth va y aller, où Naomi va retourner. Nous sommes cette terre d'Israël et lui va prendre soin de son champ. On va recevoir son amour, sa tendresse, sa douceur, sa puissance, la vérité de Dieu. Parce que des fois, nous sommes peut-être dans un déni. D'accord? Il va nous nourrir, nous protéger. Il va nous faire grandir selon son plan parfait. Voilà. Mais il faut savoir une chose. Là où je vis, ça ne m'appartient pas. Nous sommes la propriété de Dieu. Notre vie, nos talents, nos forces spirituelles sont entre ses mains. Comme les épreuves des fois qu'on reçoit aussi, comme on a dit. Nous sommes ses fleurs. Nous sommes ses arbres fruitiers. Et chaque personne est unique. Chaque personne est précieuse et destinée à porter du fruit. Dieu prend soin de chacun de nous en fonction de notre mission sur terre. Il va faire pousser, il va faire fleurir, il va donner du fruit selon son amour. Il va nous donner le pain et on n'aura pas de la famine intérieurement. Voilà. Le chant qui se dit en hébreu, sadé, d'accord, peut signifier aussi plaine ou terre cultivée. Voilà. Et les lettres qui composent le nom de chant qui se dit sadé, c'est le shin, qui est la 21e lettre de l'alphabet hébraïque. Elle nous renvoie au feu, à la transformation divine. Et ces trois branches, que lorsque vous regardez un shin sur Internet, ça le représente véritablement la Trinité, ce flux divin qu'on va recevoir, qui va animer notre champ, notre terre d'Israël en nous, de lumière, de vie spirituelle. Et le Dalet, c'est la porte, puisque Sadé est fait du Dalet. Dalet, c'est la 4e lettre de l'alphabet hébraïque, comme David. Ça représente la porte, le passage, l'accès. Le champ devient la porte vers véritablement cette croissance spirituelle que Dieu met à l'intérieur de moi, que Jésus met à l'intérieur de moi. C'est un passage pour l'âme vers le fruit. Jésus dira, je suis la porte, je suis ce Dalet. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Montrant véritablement que c'est lui et par lui que nous pouvons véritablement accéder à la vraie vie divine. Lorsqu'on change de lieu intérieurement, on se trouve à l'intérieur de lui. Comme dira Paul, qui nous a arrachés des puissants du monde pour nous faire rentrer dans son royaume du Fils bien-aimé. Et le hé du mot de sadé, qui est la 5e lettre de l'alphabet hébraïque, représente la présence divine, le souffle, la révélation. Et là, le champ devient un lieu où l'homme reçoit le pain. Cette lumière, cette croissance, on pourrait dire même cette illumination de Dieu. Voilà. Et donc, je suis le champ. C'est un espace vivant où la Trinité divine agit. Et c'est pour ça que Noémie retourne en terre d'Israël. La présence divine, il y est, le pain est revenu. N'oublions pas, nous sommes les ouvriers de Dieu. C'est important. Et que lorsqu'on dit que tout d'un coup que Dieu a envoyé du pain, comme si qu'il s'est rappelé, d'accord, qui s'est rappelé du peuple hébreu, donc il a renvoyé du pain, d'accord. Le mot en hébreu qui est écrit là-bas, c'est pakad, dans 1,6. Se souvenir, visiter, exercer du soin, délivrer. Pakad. Ça apparaît pour la première fois dans le livre de Ruth 1,6. Voilà. Lorsque Naomi a entendu dans les champs de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et leur avait donné du pain. Voilà. Pakad, c'est aussi visiter. Vous voyez, on est dans un champ de Moab et là, retourne en terre d'Israël, elle retourne dans le champ d'Israël. Et c'est pour ça que nous sommes dans le champ de Dieu. Nous sommes le champ du Christ. Et nous aussi, par notre baptême, notre relation avec le Christ, nous sommes sortis d'un champ pour entrer dans un autre champ.
Mais le mot pakad qui est écrit en hébreu dans Ruth 1,6, lorsque Naomi a entendu dans les champs de Moab que l'Éternel avait visité, le mot pakad qui veut dire visiter, se souvenir, exercer, délivrer. Le mot pakad est traduit de l'idée de se souvenir du peuple avec une action concrète. De le visiter pour le délivrer. Donc le mot pakad qui est dans le verset, je sais pas, on peut pas se voir, mais c'est écrit. Voilà, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, sixième mot en hébreu. Si vous avez le verset en hébreu, c'est le sixième mot où c'est écrit qui pakad, le yod, le he, le vav et le he. C'est le yod, he, vav, he qui s'est souvenu. C'est intéressant parce que le yod, le he, le vav et le he, c'est l'Éternel qui s'est souvenu et c'est pas Dieu d'Eyahu, Elohim qui s'est souvenu. Et le yod, le he, le vav et le he, n'oubliez pas, Paul va l'utiliser, c'est Kyrios, c'est Jésus. Et dans la tradition juive, le yod, le he, le vav et le he, on va pas faire un enseignement que sur ça, mais ça correspond à deux choses importantes. Un, la miséricorde divine. Deux, donc c'est l'être divin qui se révèle à travers la miséricorde divine, donc à travers le yod, le he, le vav et le he, et ça nous renvoie à la transcendance divine qui agit dans le monde. Voilà, l'Éternel a visité son peuple, il leur a donné du pain. Donc ça traduit toujours une visite pour délivrer, un bienfait. C'est pas simplement qu'il s'est une mémoire abstraite, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est pas simplement il s'est rappelé comme une mémoire abstraite. C'est une action divine. C'est-à-dire qu'il va transformer le souvenir en délivrance, en nourriture et en prospérité. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que Saint Jean de la Croix nous parlera de la purification de notre mémoire. On pourrait dire la guérison de notre mémoire. Cette terre, ce champ, notre mémoire qu'a cultivé. Tout ce qu'elle a reçu de mauvaises choses, peut-être dans l'éducation, j'en sais rien, ou peut-être après l'éducation, je sais pas moi, au moment de la naissance, et puis après au moment de la naissance, je sais pas, quand elle va aller à l'école, avec ses maîtres, ses maîtresses, enfin, toutes les choses mauvaises de souffrance qu'on a reçues, c'est enfermé dans ce champ de la mémoire.
Et tout d'un coup, Dieu s'est souvenu, Pakad. Lui peut venir délivrer la mémoire, transformer nos souvenirs en délivrance. Parce que c'est lui le véritable psychologue, même si j'ai besoin d'aller voir un psychologue, même si une personne a besoin de ça. Mais le véritable guérisseur, c'est lui, c'est le Christ, il n'y a pas d'autre. C'est déjà écrit dans les psaumes, Vaishlar Dvaro, il a envoyé sa parole pour guérir. Voilà. Donc Pakad, c'est véritablement se souvenir, visiter pour une délivrance. Et donc il peut, si nous lui faisons confiance et s'il le veut, délivrer, transformer ce que ma mémoire cellulaire, ma mémoire émotionnelle, ma mémoire psychologique, ma mémoire humaine a reçu de néfaste et apporter ça en délivrance, en nourriture, en prospérité. Le mot Pakad, si on voyage dans la Bible, dans la parole de Dieu, on va le trouver dans le livre de la Genèse. Et donc je vous propose d'aller maintenant ouvrir le livre de la Genèse. Voilà. Et de prendre le verset de la Genèse au chapitre 21. Et le verset 1 et le verset 2. Là-bas, c'est écrit en hébreu, Dieu Pakad Sarah, pour accomplir la promesse à Israël. Dieu s'est souvenu de Sarah. La stérilité a été transformée en maternité. Je peux avoir une stérilité intérieure. Je peux avoir une stérilité intérieure au niveau de ma mémoire, de ce qu'elle a pu enregistrer, au niveau de mes caractères, au niveau que des fois j'ai besoin de parler, j'arrive pas à parler, peu importe. Chacun il sait où est-ce qu'il peut avoir une stérilité, là où il est stérile, là où il ne porte pas des fruits. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était Pakad. Dieu s'est souvenu. Mais Pakad, encore une fois, c'est une action. Donc la stérilité de Sarah a été transformée en maternité. Voilà. On retrouve exactement le même verbe dans la Genèse 30,22. Dieu Pakad Rachel. Elle a enfanté Yosef. Elle a enfanté Joseph. Rachel, elle était stérile aussi, elle pouvait pas enfanter, et dans 30-22, c'était le verbe qui est écrit, c'est Dieu Pakad. Et tout d'un coup, Rachel va inventer Yosef. Vous imaginez, Yosef, ce qu'on appelle en hébreu Yosef Hatzadik, lorsqu'on avait parlé de Yosef, de Joseph, en le juste. Avec tout ce qui s'est passé, la vente et tout ce qui s'est passé en Égypte, comment il est devenu premier ministre. Vous voyez bien que Pakad en hébreu n'est pas seulement un souvenir mental, mais c'est une intervention effective de Dieu. Souvent pour accomplir une promesse, pour délivrer, pour initier. Lorsque c'est écrit qu'il est venu visiter son peuple dans les évangiles, lorsque le grand prêtre dit ça à Marie, c'est Pakad. C'est Pakad. C'est une naissance, c'est la continuité du plan divin. La répétition du mot Pakad dans certains mêmes versets, quand c'est écrit 2 fois dans l'Exode, par rapport à Moïse, Pakad, Pakadti. Voilà. Ça souligne comme un code spirituel. C'est-à-dire que Dieu ne va pas se contenter de se souvenir. Il va agir à 2 fois avec insistance pour que l'action divine devienne manifeste, que la délivrance soit complète. Voilà. On retrouve le mot Pakad dans le psaume 65-10. Pakad dans les psaumes, on va pas tout faire Pakad dans les psaumes, hein, ça serait trop long. Mais on retrouve le mot Pakad dans les psaumes, d'accord? Tu prépares la terre avec des pluies, tu la bénis, et Pakad, tu t'es souvenu de tes sillons, tu la baisses et tu l'humidifies, tu l'enrichis abondamment. Voilà. Et ici, le mot Pakad dans le psaume 65-10, d'accord? Il est utilisé pour montrer que Dieu inspecte, soigne, dirige, nourrit la création, transformant le souvenir en fertilité et en prospérité. Voilà. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut transformer mes stérilités et vos stérilités en prospérité. Et ce ne sont pas, de toute façon, mes stérilités qui vont m'empêcher d'être en union avec Dieu, parce que ça ne dépend pas de moi. Voilà. C'est lui. Et s'il me les garde, comme dira à Paul, ma grâce te suffit, eh ben, très bien. Je continue à faire mon travail, ce que je dois faire. Je fais ma mission sur terre. Je me définis pas en fonction de ma stérilité.
Je me définis pas en fonction de mes défauts. Je me définis pas en fonction de mes mauvais caractères. Je me définis pas en fonction de mes tendances. Je me définis pas, et Paul le dit en un seul mot, en fonction de mon vieil homme. Non. J'avance. Voilà. Dans la tradition juive, le verbe pakad va refléter la manière dont Dieu veille sur chaque être, sur chaque génération, sur chaque action spirituelle. La visite de Dieu, c'est un mouvement de révélation de sa providence. Ça, c'est d'après un des commentaires. Voilà. Un autre commentaire dira que le mot pakad, c'est une expression où Dieu visite la matière pour l'harmoniser avec la lumière divine, transformant ce monde physique et en monde beaucoup plus spirituel. Voilà. Et puis pakad, comme on a dit, c'est la présence attentive de Dieu qui compte, qui ordonne, qui exauce, permettant que la grâce divine se manifeste dans la vie concrète des hommes. Ainsi, dans Ruth, Naomi en tant que Dieu, pakad, en hébreu, pakad. Vous comprenez pourquoi j'ai insisté sur le mot pakad? Elle a entendu que pakad a vaillé, que le yod he pakad, et s'est souvenu. Alors vous voyez, ce n'est pas simplement pour elle un souvenir abstrait. C'est la préparation d'un champ fertile pour la rédemption. Voilà, c'est un champ fertile véritablement pour la rédemption. Et ce mot pakad va être réutilisé par les évangiles. En grec, le mot pakad se traduit souvent par episkeptomé, qui signifie visiter, prendre soin, inspecter. Lorsque vous prenez Saint Luc 1,68, béni soit le Seigneur d'Israël car il visite, c'est pakad. Donc lorsque tout d'un coup, Ruth elle entend pakad, d'ailleurs on avait dit que c'est un des codes que Moïse avait demandé à Dieu, mais comment ils vont croire en moi? Tu vas leur donner ce code. Pakad, pakadoti. Dis-le simplement ce mot aux enfants d'Israël en Égypte. On l'avait vu là-bas. C'est un mot, voilà, que le peuple hébreu connaît. Pakad. Béni soit le Seigneur d'Israël, car il a visité Pakad, son peuple. Il a suscité pour nous un salut. C'est Ruth 1,6. Ce qu'on est en train de faire, c'est la genèse. Le souvenir divin devient action. Vous avez Saint Matthieu 25,36. J'étais malade et vous m'avez visité Pakad. Et ici, le sens de pakad, c'est une visite qui devient pratique. Dieu agit par le service et la miséricorde. Vous pourrez aller voir aussi Luc 19,44, Luc 7,16. Et dans les deux cas là-bas, vous verrez que le mot visiter renvoie à la présence divine active qui transforme la vie. Voilà. Donc on voit que ce verbe pakad est aussi présent dans le Nouveau Testament, à travers cette réalité de la visitation divine, de ce souvenir actif d'une délivrance, et même dans le mystère de Jésus. Et même on verra, peut-être les prochaines fois, même dans les écrits de Paul, qui va reprendre cette idée indirectement quand il parle que Dieu est venu visiter, accomplir ses promesses, en faisant croître les fruits spirituels dans Galates 4,19 et dans Corinthiens 3,9. Que Dieu vous bénisse, qu'on puisse recevoir, que chacun puisse recevoir ce dont il a besoin, comme tout d'un coup, mais d'être à l'écoute, comme Noémie, d'être à l'écoute. Voilà, Noémie, elle a entendu le mot pakad, tac, elle a compris quelque chose. Nous, des fois, le Seigneur, il nous parle d'être à son écoute.